Bienvenue à cet épisode où nous plongeons dans la vie et les idées de l'un des penseurs les plus influents de l'histoire moderne, Karl Marx. Souvent considéré comme le père du socialisme scientifique, Marx a non seulement redéfini notre compréhension de l'économie et de la société, mais a également inspiré des révolutions, des mouvements sociaux et des débats philosophiques qui se poursuivent encore aujourd'hui. Karl Marx est né en Allemagne dans une famille bourgeoise de la classe moyenne. Dès son enfance, il se distingue par son esprit curieux et passionné. Il se dirige vers des études de droit et de philosophie, se retrouvant attiré par les idées des philosophes allemands de son époque, notamment celles de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dont la dialectique marquera profondément sa pensée. Très tôt, Marx s'intéresse aux injustices sociales qu'il observe autour de lui. Il part vivre à Paris, où il rencontre Friedrich Engels, un autre penseur radical avec qui il formera un partenariat intellectuel et politique tout au long de sa vie. C'est grâce à cette collaboration que Marx commence à développer ses théories révolutionnaires sur le capitalisme, le travail et la lutte des classes. Malgré ses brillantes idées, Marx mène une vie relativement pauvre et marginalisée. Il est souvent contraint à l'exil, vivant principalement à Londres, où il passe ses dernières années à écrire et à approfondir ses recherches économiques. La philosophie de Karl Marx. Au cœur de la pensée marxiste se trouve la critique du capitalisme. Marx soutient que le système capitaliste est fondamentalement injuste, car il repose sur l'exploitation de la majorité, les travailleurs, ou prolétariat, par une minorité, les propriétaires des moyens de production ou bourgeoisie. Marx voit l'histoire humaine comme une série de luttes entre différentes classes sociales, une lutte qui, selon lui, culminera dans une révolution prolétarienne. Voici quelques concepts clés de la philosophie de Marx. 1. La lutte des classes. Marx pense que l'histoire humaine est guidée par des conflits entre classes sociales. Dans le capitalisme, ce conflit est particulièrement aigu entre les bourgeois, qui possèdent les moyens de production, et les prolétaires, qui vendent leur force de travail. 2. Le matérialisme historique. Marx croit que les conditions économiques d'une société déterminent sa structure sociale, ses idées et ses institutions, ce qu'il appelle la superstructure, les lois, la culture, la religion, etc. Découlent toujours des forces productives et des rapports de production d'une société. 3. La théorie de la plus-value. Selon Marx, les capitalistes réalisent des profits en exploitant les travailleurs. Ces derniers créent de la valeur par leur travail, mais ne reçoivent qu'une partie de cette valeur sous forme de salaire. La différence, que Marx appelle la plus-value, est captée par les capitalistes sous forme de profit. 4. La révolution. Marx ne croyait pas que le capitalisme pouvait être réformé de l'intérieur. Pour lui, la seule solution était une révolution, par laquelle le prolétariat renverserait la bourgeoisie et établirait une société sans classe, où les moyens de production seraient collectivisés. Dans cette société post-révolutionnaire, il n'y aurait plus d'exploitation, et les individus seraient enfin libres de réaliser leur potentiel. 5. Le communisme. La vision finale de Marx pour l'humanité était celle d'un communisme, où les distinctions de classe seraient abolies. La propriété privée des moyens de production serait remplacée par la propriété collective, et l'État, en tant qu'instrument de domination de classe, finirait par dépérir. Les penseurs influencés par Karl Marx. 1. Friedrich Engels. Le plus proche collaborateur de Marx, Engels a non seulement aidé à développer les idées de Marx, mais il a également contribué à leur diffusion. Il a coécrit certains des travaux les plus importants avec Marx, comme le Manifeste du Parti communiste, et a veillé à la publication de certaines œuvres posthumes de Marx. Lénine. Le leader de la révolution russe a été profondément influencé par Marx et a adapté ses idées pour les appliquer à la Russie. Lénine développe le concept du parti d'avant-garde, un groupe révolutionnaire qui guiderait la classe ouvrière vers la prise du pouvoir. Pour lui, la révolution n'attendrait pas que les conditions soient mûres dans un pays industriel avancé, mais pourrait se produire dans un pays moins développé, comme la Russie. Antonio Gramsci, philosophe italien, a enrichi la pensée marxiste avec son concept d'hégémonie culturelle. Selon lui,
Les classes dominantes ne se maintiennent pas seulement par la force économique, mais aussi en influençant la culture et les idées de la société. Ainsi, la domination bourgeoise s'exerce en façonnant les valeurs et les croyances des autres classes. 4. École de Francfort, un groupe de théoriciens sociaux, dont Theodor Adorno, Max Horkheimer et Herbert Marcuse, ont combiné le marxisme avec d'autres traditions philosophiques, en particulier la psychanalyse et la théorie critique. Ils s'intéressaient à la manière dont le capitalisme moderne influence non seulement l'économie, mais aussi la culture, les médias et la psychologie. Les critiques de Marx. Max Weber, philosophe et sociologue allemand, Weber conteste l'idée que l'économie soit le seul moteur de l'histoire. Il soutient que des facteurs culturels et religieux jouent aussi un rôle important. Par exemple, il analyse comment le protestantisme a favorisé le développement du capitalisme dans son ouvrage célèbre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Karl Popper, philosophe des sciences, Popper critique la vision de Marx selon laquelle l'histoire obéit à des lois strictes et prévisibles. Il qualifie cette perspective de historicisme, qu'il rejette au motif qu'elle ne peut pas être vérifiée scientifiquement. Pour Popper, toute tentative de prédire l'avenir historique avec certitude est vouée à l'échec. 3. Friedrich Hayek, économiste et philosophe libéral, Hayek rejette le collectivisme et l'intervention de l'État dans l'économie. Il voit le marché libre comme un système d'information décentralisé, capable de coordonner les actions des individus mieux que tout planificateur central. Hayek critique violemment les idées de Marx, qu'il voit comme une porte ouverte à la tyrannie étatique. 4. Ayn Rand. Rand, philosophe et romancière connue pour sa défense du capitalisme de laisser-faire, est une critique virulente de Marx. Elle rejette l'idée de la lutte des classes et considère le capitalisme non pas comme une exploitation, mais comme un système qui permet à chacun de réaliser son propre potentiel. Pour Rand, le marxisme nie la liberté individuelle et l'importance de la réussite personnelle. Conclusion. Karl Marx a changé la manière dont nous pensons le capitalisme, la société et l'histoire. Que l'on soit d'accord ou non avec lui, ses théories ont laissé une empreinte indélébile sur le monde, inspirant des révolutions, des mouvements de libération et des débats intellectuels qui se poursuivent encore aujourd'hui. Marx a offert une critique profonde et radicale du système économique dominant. Mais il a aussi été critiqué pour avoir surestimé l'importance de l'économie dans la formation de la société et pour les dérives autoritaires auxquelles ses idées ont pu donner lieu. Dans tous les cas, dans le film, le marxisme continue d'être un point de départ pour ceux qui cherchent à comprendre les inégalités sociales et les rapports de pouvoir dans nos sociétés modernes. En fin de compte, la question que Marx pose reste pertinente. Comment organiser une société qui soit à la fois juste, équitable et libre pour tous ses membres ?